自由だ。 La créature la plus monstrueuse que l'on peut imaginer ne serait-elle pas tout simplement l'être humain? L'attaque des titans, de son vrai nom Shingeki no Kyojin, fait partie de ces mangas qui ont bouleversé ces dernières décennies. Avec un scénario de départ déjà impactant, l'œuvre a su maintenir sa qualité et même la surpasser à de nombreuses reprises en dévoilant toute l'ampleur de son intrigue petit à petit. Personne n'est prêt à oublier cette vision terrifiante d'êtres humains géants dénués de tout sentiment qui ne cherchent qu'à dévorer tout ce qui bouge. Découvrons alors les origines de la création de cette œuvre titanesque. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 20e épisode de Storyjin. Par contre, je sens comme une chaleur un peu là. Et dire que l'attaque des titans aurait pu ne jamais voir le jour. En 2006, Hajime Isayama, alors âgé de 19 ans, présente à des éditeurs un one-shot de 65 pages. Son titre, Jinrui vs Kyojin, littéralement Humanité contre Titan. On y voit déjà certains éléments plutôt familiers. Hélas, le jeune auteur va essuyer un refus de la part de l'éditeur Shueisha. Ce dernier lui demande d'adapter ses dessins et son histoire et de changer des détails pour mieux correspondre à la ligne éditoriale du Weekly Shonen Jump, ce qui ne convient pas à Isayama qui a déjà en tête une histoire plus large pour son petit one-shot. Le petit cachotier. En effet, le jeune auteur a déjà une idée de l'histoire globale qu'il veut raconter avec comme ligne directrice une humanité acculée. Heureusement, son one-shot est finalement accepté par l'éditeur Kodansha. Isayama est sur la voie de devenir mangaka, mais il lui manque une qualité propre à ce métier, le dessin. Dans Jinrui vs Kyojin, si le dessin est suffisamment dynamique, le trait est parfois brouillon et manque de précision. Isayama va donc gagner en expérience à travers deux nouveaux one-shots. Dans l'un d'eux, intitulé Earthbreak One, on peut presque reconnaître un personnage de l'attaque des titans portant une tenue pouvant faire penser à l'équipement tridimensionnel. Isayama va également pouvoir faire ses armes en tant qu'assistant aux côtés de Yuki Sato. On est en 2009 et l'éditeur Kodansha propose à Isayama de reprendre son vieux one-shot pour en faire une série à long terme dans leur nouveau magazine mensuel, le Besatsu Shonen Magazine. Cette fois, c'est du sérieux, Isayama veut faire les choses bien et il va pour cela prendre le temps qu'il faut. 6 mois, c'est le temps que va mettre l'auteur pour cadrer le plus possible son scénario. La parution du premier chapitre débute le 9 septembre 2009. La préparation de 6 mois permet à l'auteur d'avoir une idée globale de la trame à suivre, principalement concernant ses protagonistes Eren, Armin et Mikasa. Le terme indissociable de l'attaque des titans, c'est bien sûr le foreshadowing. En connaissant les enjeux principaux de son histoire, Isayama peut jouer avec le lecteur en plaçant minutieusement des indices de son intrigue qui ne prendront sens que des dizaines de chapitres plus tard. Mais alors, pourquoi ce choix des titans et pourquoi avoir choisi cette apparence d'être humain géant et complètement incontrôlable? Les inspirations d'Isayama sont multiples. Déjà plus jeune, il a été marqué par le manga Jigoku Sensei Nube dans lequel on voit la Joconde sortir de son tableau pour devenir un monstre qui dévore les gens. Plus tard dans sa vie, alors qu'Isayama travaille dans un cybercafé, il va se retrouver empoigné au col par un homme ivre qui s'adresse à lui de manière incompréhensible. L'auteur sera définitivement marqué par la terreur que lui crée un être humain avec qui la communication est devenue impossible. Donc ce mec bourré a contribué à la création de l'un des meilleurs mangas qui soit et il ne garde certainement aucun souvenir de ce moment. Une communication impossible, on retrouve bien cet esprit dans ces titans à l'apparence familière puisque très proche d'un être humain, mais à la fois très dérangeante de par leurs proportions monstrueuses et leur absence totale de conscience. Le mangaka appuiera cet aspect effrayant en dessinant ces titans avec un trait volontairement plus grossier que ces personnages humains normaux. Un autre concept fort qui a contribué au succès de SNK, c'est cette vision d'une humanité complètement enfermée par des murs géants. Cette idée vient d'abord de l'enfance d'Isayama quand il vivait à Ita, dans un petit village entouré par des montagnes. Il était alors excité à l'idée de découvrir ce qu'il y avait au-delà de ces montagnes, à l'instar de son protagoniste Eren qui rêve de voir la mer. Le village natal d'Eren qu'on retrouve dans le manga est inspiré de la ville allemande de Nordlingen qui était effectivement entourée d'une muraille. On reconnaîtra bien les habitations et leurs fameux toits orange, et la reproduction de cette ville est certainement ce qui donne dans le manga cet aspect si crédible au village. Mais l'inspiration ne s'arrête peut-être pas là. La ville de Nordlingen a été bâtie sur le cratère d'une météorite tombée il y a des millions d'années et on estime que celle-ci a laissé 72 000 tonnes de micro-diamants dans le sol. Cela fait bien sûr penser à la caverne de cristal des Reis dans le manga. C'est un détail qui relève peut-être de la coïncidence, mais le cratère a été baptisé le Nordlinger Ries et la proximité entre les noms Ries et Reis est quand même troublante. Les liens avec l'Allemagne peuvent également se retrouver dans les nombreux personnages qui portent des noms allemands, ne serait-ce que Jäger, le nom de famille d'Eren qui signifie chasseur. Et il est difficile de ne pas voir un parallèle entre les camps eldiens de Mar et l'oppression des juifs, les symboles en commun sont nombreux. Isayama a d'ailleurs certainement beaucoup étudié toute l'ingénierie propre à la guerre. Cela peut s'observer dans les technologies d'armement qui évoluent au
cours du manga et le soin apporté à la présentation et au dessin de ces différentes armes. On remarquera également que sur les 9 titans primordiaux, 3 ont un nom faisant directement référence à une arme ou un engin de guerre: charrette, cuirassé et marteau d'armes. Une autre grande inspiration du mangaka pour son histoire se trouve dans la mythologie nordique. Dans celle-ci, Ymir représente la première créature vivante et il est le fondateur de la race des géants. Il engendra en plus de ça 3 enfants, un rôle donc bien similaire à la Ymir Fritz de Shingeki no Kyojin. D'autant plus que Kyojin en japonais ne signifie pas tout à fait titan mais plutôt géant. Comme autre inspiration de la mythologie nordique, on peut citer Yggdrasil, l'arbre-monde, source de toute vie qui rappelle l'origine des titans qui se trouvent dans un arbre. Et Yggdrasil est composé de 9 royaumes comme le nombre de titans primordiaux. Les géants ont également le don de se métamorphoser en humains ou en d'autres animaux, ce qui rappelle les Eldiens ou même le titan bestial. Un dernier point important dans la création de SNK, c'est la façon assez unique dont Isayama joue avec les codes de la bande dessinée. Grand amateur de cinéma, le mangaka retranspose les codes du 7ème art dans son manga. Il va par exemple recréer un effet de ralenti en découpant un mouvement sur plusieurs cases, il va aussi faire un enchaînement de plans successifs sur un même sujet pour simuler un zoom, et il utilise pleinement le support manga pour créer des effets de surprise et d'effroi en tournant la page. Toutes ces idées vont dans le sens où Isayama a cherché à proposer quelque chose de nouveau dans le shonen. Il a tenu à ce que son héros commence au plus bas et ne soit pas de famille royale, et qu'à la fin du manga il devienne carrément l'antagoniste de son œuvre. On remarquera aussi que les personnages féminins ne sont pas ou très peu sexualisés, contrairement à la plupart des shonen. L'humour y est également moins présent, même si l'auteur s'autorise certains moments comiques, inspirés par l'ironie qu'il a pu observer notamment dans les dialogues de la série Game of Thrones. Le 139e et dernier chapitre de l'Attaque des Titans sera publié le 9 avril 2021. En plus de 10 ans de création ininterrompue, Isayama a bien fait évoluer son style. Si son dessin pouvait paraître incertain sur certaines cases du premier tome, on retrouve de plus en plus de planches magnifiques et mémorables au fur et à mesure qu'on progresse dans son manga. Aujourd'hui, Shingeki no Kyojin comptabilise plus de 110 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, ce qui fait de lui le 14e manga le plus vendu de tous les temps. Il faut bien sûr mentionner l'adaptation en animé qui a permis à l'œuvre de séduire un public international. Si le manga s'est terminé depuis maintenant 2 ans, l'animé ne connaîtra sa conclusion que d'ici quelques mois. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Shingeki no Kyojin. L'anime de SNK ayant débuté en 2013, il s'est donc écoulé 4 ans depuis la publication du premier chapitre. Cela a permis à Isayama, qui avait alors une vision artistique plus affinée sur son œuvre, de guider l'équipe en charge de la série pour opérer quelques petites modifications par rapport à ses vieux chapitres. Il y a par exemple le cas du titan charrette qui connaît dans le manga un changement de design, l'hôte original du charrette devant être un homme du nom de Oliver Peak. Dans l'anime, le charrette sera dès sa première apparition la forme titan de la pique que nous connaissons. Il faut également souligner que l'anime a été contraint de censurer de nombreux passages, et même s'il est interdit aux moins de 16 ans, il ne montre donc pas toute l'étendue du gore qu'on observe dans le manga. En réalité, l'anime n'a pas connu le sommet de la censure puisque celui-ci a été atteint en Malaisie. La version malaisienne du manga a été modifiée pour que les titans portent des espèces de shorts pour cacher leurs parties génitales qui sont pourtant inexistantes dans l'œuvre originale. Des titans en caleçon, ça casse quand même un peu le côté terrifiant, là on a surtout l'impression qu'ils font une virée à la plage. Isayama a caché des clins d'œil et des références à travers ses titans primaires. On retrouve ainsi plusieurs personnages de Game of Thrones, une série que l'auteur aime beaucoup, mais aussi Saul Goodman de Breaking Bad, une autre des séries préférées de l'auteur. Ce dernier a d'ailleurs révélé s'être inspiré de Yushin Okami, un champion japonais de MMA pour le titan des reines et son style de combat. Le titan cuirassé quant à lui a été inspiré de Brock Lesnar, un catcheur de la WWE. Ça ne vous aura sûrement pas échappé, pour ces scènes de combat, Isayama s'est beaucoup documenté en prenant des arts martiaux pour référence. Début 2021, alors que la première partie de la saison 4 termine sa diffusion en animé, l'attente devient trop insoutenable pour les fans français qui vont se ruer sur les tomes de SNK pour connaître la suite de l'histoire. De nombreux volumes seront ainsi en rupture de stock et c'est pas moins d'1,2 million d'exemplaires qui vont être imprimés d'urgence en France, un montant véritablement colossal. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, cette suggestion m'a paru toute trouvée pour conclure la saison 2 des Storyjin avec une œuvre vraiment impactante. C'est pour moi l'une des histoires les mieux construites que j'ai pu voir sur une œuvre de cette ampleur. Il va y avoir une petite pause dans les Storyjin avant de repartir sur une saison 3, mais tu peux toujours proposer en commentaire les personnages ou œuvres dont tu aimerais connaître la création. Pour rester au courant des prochaines vidéos, tu peux t'abonner et me suivre sur les réseaux. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Quel acteur.